Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on parle de Ethereum, jolie performance hier par rapport à Bitcoin. On parle également de Solana qui outperform aussi extrêmement bien. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, price action, sentiment et fondamental sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Bon, si c'est un range, on est plutôt en haut. Si on arrive à percer, bah bien évidemment, on arrive à percer, donc du coup, on passe un niveau supérieur. Voilà, soit une montée, donc du coup, en escalier, soit un range. Pour le moment, je suis plutôt dans le scénario de range, parce que pour moi, il y a plus de reward à aller là-dessous que à faire un plus 10% à 48, mais c'est tout à fait possible qu'on casse. On va ici aller voir, eh bien, tout simplement, les critères d'aide à la décision graphique qu'on s'était imposés, on va dire, hier. Alors, pour le moment, la 4 heures, là, ici, vous le voyez, elle est à peine entamée. Enfin, on fait quelques mèches au-dessus, hein. Je parle du niveau orange que vous voyez là. Le 1 heure n'a pas été retesté, je parle de celui du haut. Le daily n'a pas été cassé non plus, en tout cas, si je ne m'abuse, non. Et donc voilà, donc on est toujours en fait finalement sur une baston entre ce niveau 4 heures et ce niveau 4 heures. Les mèches sont jolies d'un côté comme elles sont jolies de l'autre, donc déjà ça c'est prenable en intraday parce que cette espèce de baston entre deux niveaux, encore une fois, elle a quand même une amplitude relativement sympa, à savoir 1,50%. On va prendre vraiment du 4 heures au 4 heures, 1,20%, donc ça se prend, hein, sincèrement, c'est-à-dire vous pouvez ici jongler pendant un petit moment là-dedans. Ce qu'on peut voir également, c'est que on avait une accumulation, vous la voyez ici en 4 heures, qui est celle-ci là, ici, hein, donc cette trend là, qui elle a été perdue en 4 heures, donc ça on peut l'effacer dorénavant, et vous voyez qu'on a fait cassure, retest, donc si jamais on traîne pas entre ces deux niveaux, hein, l'idée c'est quand même peut-être à minima d'avoir une petite correction dans cette zone-là. Aucune certitude, maintenant, en tout cas c'est ce pourquoi éventuellement je pencherai. Encore une fois, sur la base des critères d'aide à la décision graphique qu'on s'était mis tout simplement. Ce qui serait extrêmement baissier, bien évidemment, c'est de, avant dimanche, réintégrer 41,8. Pourquoi ? Parce que ce sont des clôtures, ici, vous le voyez en weekly, de haute time frame beaucoup plus importante, qui avaient apporté des réactions dans le passé, donc voilà, c'est possible que ça soit le cas. Cela dit, on en a parlé déjà hier, mais joli W dans des W, etc. Et pour l'instant, la structure est pas ni bearish, ni bullish, on va dire. C'est un range. En général, les ranges sont des structures de continuation. Ça veut dire que tout simplement, on a quand même des chances de péter en haut ici. Et il faut bien l'intégrer, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La daily n'est toujours pas perdue. Je parle de la grosse rouge ici. Non, on a failli la clôturer là ici, hein, j'en avais déjà parlé hier, mais elle n'est toujours pas perdue, donc pour l'instant on garde le momentum, la ligne qui nous avait amené de 26 à 37. 1 heure, parfait range, hein. Ici en haut, vous pouvez éventuellement même vous dire, tabler ici sur des niveaux 1 heure, vous voyez que celui-là est plutôt propre, j'ai mis celui-là en 1 minute, mais je pense qu'il a été fermé. Oui, il a été fermé en 1 minute ici. Vous le voyez, on a fait une clôture au-dessus. Donc on peut peut-être le passer en 5. Ouais, en 5, c'est pas fermé. Donc on va passer celui-ci en 5 pour avoir des niveaux qui sont vraiment ici bien à la page. Et puis, voilà. Ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que le drop ici s'est fait assez rapidement. Je parle ici depuis le retest du niveau 5 minutes, celui qui est tout en haut, hein, bien évidemment. Donc peut-être qu'on n'a pas laissé tant de shorts rentrer que ça. Encore que c'est à voir, hein, sincèrement. Et là, actuellement, vous voyez que si vous voulez aller chercher quelque chose en 5 minutes en bas, en longue, hein, donc, vous auriez vraisemblablement quelque chose de très propre, à peu près par ici. On va le mettre aussi. Le but étant de pas juste se positionner sur on va dire quelque chose en 4 heures, ça c'est très propre. De pas juste se positionner sur quelque chose en 4 heures, mais éventuellement également de prendre le petit surplus, hein, qui fait que dans la mèche 4 heures, tout simplement on vient chercher éventuellement ce 5 minutes ici. C'est ça la zone de défense 5 minutes, et vous avez la zone de défense 5 minutes en haut également. Très propre, sincèrement, et voilà, ici pour moi, jouer le range en intraday, en tout cas c'est crème. En ce qui concerne Ether, BTC, très beau rebond. Maintenant, on va le voir ici en 4 heures, ouais.
Très joli rebond. On attaque la trend. Cela dit, c'est pareil, en 4 heures, elle n'est pas fermée. D'accord. Donc, à ce stade, toujours une structure baissière pour le moment. Tant qu'on n'arrive pas à casser ici cette trend de distribution qui est celle-ci, plus le niveau qui est celui-ci, et même en daily, ce niveau-là, hein, finalement. Pour le moment, on reste baissier sur Ether contre Bitcoin. Cela dit, sincèrement, joli rebond. Et on l'avait dit hier, hein, c'est-à-dire on avait dit, s'il y avait un long à prendre, il serait plutôt à prendre sur Ether. Tout simplement parce que Ether ne nettoie pas nécessairement, ne nettoyait pas, on va dire, ses plus hauts. Et donc, du coup, il avait un petit short squeeze à faire. Et c'est ce qu'il nous a donné ici sur zone. Intéressant également de voir que potentiellement contre le dollar, on va dire, il est en train de sortir de ce biseau-là, et pour le moment, il est au retest également d'un niveau, vous le voyez, qui est ici, c'est-à-dire est-ce qu'il vient faire son W, hein, pour le coup, de retournement. Personnellement, je suis très bull sur Ether, hein, vous le savez, voilà, c'est pour moi un des assets qui va le mieux performer cette année. Maintenant, c'est normal qu'il soit dans une structure ici un petit peu distributrice. Pourquoi ? Parce qu'on a de la news qui dit bon, on repousse les ETF à mai 2024, etc., etc. Donc finalement, pour moi, Ether est plus dans une accumulation qu'autre chose. Maintenant, la question, c'est dans quelle zone on va accumuler. Est-ce qu'on s'arrête ici ? Est-ce qu'on redescend finalement sur la zone des 1007, 1009 hein ? Vous comprenez ici qu'une bonne question, ça serait de se dire, bon, est-ce qu'on n'est pas ici en train de rentrer dans une structure correctrice un petit peu plus grande sur Ethereum ? Mais à long terme, j'ai envie de dire, pour moi, Ether va nous donner une jolie performance. Tout le monde crache dessus en ce moment, mais justement, c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire le moment où vraiment tout le monde dit, n'en achetez pas, ça pue, parce que Ether ça marche pas, les frais de transaction sont trop importants, etc. J'ai d'ailleurs vu des très belles, des très beaux mouvements sur les layers 2, sur ce pump d'Ethereum, excusez-moi, notamment Optimism qui a pris une trentaine de pourcents, je crois aujourd'hui, hein, si je me trompe pas. Enfin voilà, on a deux trois petites choses qui ont été sympas sur les layers 2 également. Derrière, donc quand vous avez une possibilité de trade sur Ethereum, pour ceux qui aiment bien faire de la moto sans casque, hein, donc trader plus les altcoins, les plus petites caps, et c'est tenter des choses également sur les layers 2, c'est extrêmement du coup intéressant. Si vous savez que Ether va pumper, les layers 2 vont suivre bien évidemment. Et alors les alts, alors là c'est le feu d'artifice. À partir du moment où on pète ça, et hier on avait dit également, il y a une belle trend, etc. On a effectivement nous quand même un scénario de correction à un moment donné, mais là vous voyez que dès qu'on arrive là-dessus, eh bien on a eu effectivement ce W, ça a cassé pour le coup le niveau daily. Je pense pas qu'il soit pété totalement, si il est pété totalement, hein, attendez. Oui, on a clôturé le daily, donc ça c'est très intéressant, et les alts sont extrêmement haussières. Donc dans cette latéralisation, on va dire, de BTC, les alts s'en sortent très bien, et bon, c'est plus ou moins ce que nous disait la chart, hein. Quand on regardait, on disait, il y a pas grand-chose de baissier là-dessus, quand on voit par rapport, notamment, hein, d'ailleurs, à ce que nous dit Bitcoin, où là, pour le coup, il y aurait peut-être des choses de baissière plus importantes, et ici, qu'est-ce qu'on a dorénavant ? Eh bien, on a ce niveau daily, qui est celui-ci, donc on passe au niveau supérieur, hein, bien évidemment, et puis on a une clôture weekly ici qui est assez importante au 427. Comprenez ici qu'on regarde bien évidemment la perf des alts contre BTC. Pour le moment ça tient pas mal en ligne droite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que depuis le plus bas, vous comprenez que là au départ on était dans un range là-dedans. D'accord, ici. Depuis le plus bas, on tient un momentum relativement impressionnant en daily, qui pour le moment n'offre pas de correction majeure, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, alors il y en aura une, hein, et c'est plus ou moins ce qu'on attend, hein, d'une certaine manière. Il y en aura une, vous voyez ici, et ça on la met en daily. On peut la mettre éventuellement en 2 pixels pour bien la voir, et bien être sûr qu'on... et monter un peu l'opacité comme ceci. Et vous voyez que le momentum ici, et là j'ai tiré de là à de là, on va dire, on est bien en daily, ouais, voilà, comme ceci. Et là vous avez littéralement un mouvement qui tient en une fois, c'est-à-dire pas de correction majeure dans ce mouvement-là. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement se dire dans ce cadre-là, c'est soit maintenant qu'on a cassé, hein, les niveaux successifs bien évidemment, soit les alts, elles nous font leur shoot-up en direct, c'est-à-dire en une vague carrément, elles vont chercher Bitcoin. Bitcoin même est globalement par là, mais nous on cherche plutôt ça, hein, je dirais, sur les alts. Soit elles shoot up direct et elles font pas de correction, ça se fait en une fois, c'est-à-dire que là-dedans on est vraiment sur une qui se fait en extension, par exemple en 7 vagues, hein, quand il y a une extension c'est 7 vagues, et sans correction majeure, soit on trouve un niveau hot time frame qui peut nous offrir une correction.
soit là, hein, on les a les niveaux hein, sous les yeux, hein, d'accord. Nous, on cherche à aller à peu près par ici. Hein, on va dire que c'est une target logique. Ici, le moment où on va attaquer ce creux, donc couvrir cet imbalance-là, si on rentre dedans, hein, parce que pour le moment, il y a encore ce niveau-là quand même à dépasser, qui était en fait un endroit où dans les hautes time frames, dans le moment précédent, on avait eu du business, on avait eu une volonté de tenir ce niveau. Donc là, on peut avoir une volonté de le tenir également à la baisse. Et auparavant, vous comprenez que le niveau précédent, c'était celui-ci, celui où on a dit attention, ça peut corriger. Ça avait corrigé un peu, hein, les alts avaient pris une petite claque. Maintenant, il n'y a pas de correction majeure. Ce que j'appelle une correction majeure ici, c'est perdre la trend, déjà, la rouge, et puis, bien évidemment, corriger à minima 50% du mouvement précédent. À minima, enfin, voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà, au moins refaire un test du 38,2, 0,5, vous le voyez ici. Alors, est-ce qu'on va le faire au moment où finalement on vient retester le range? Ça nous emmènerait ici, vous le voyez parfaitement, à peu près par là, au 512, donc juste au niveau qui est celui-ci, l'attaque du pic, ok, couvrir cet imbalance, monter en ligne droite et garder ce momentum-là jusqu'au 512, ça c'est dans l'hypothèse où Bitcoin se porte bien, hein, je vous le cache pas, ici 2 février 2024, donc un bon début d'année, c'est une possibilité, hein. Il faut, ici encore une fois, on observe des graphiques, donc on n'est pas censé... Même si on a un biais baissier, en tout cas sur les alts, pour l'instant, on l'a quand même redit. À partir du moment où on ne descend pas ici et où on ne perd pas ce niveau, et à partir du moment où on ne perd pas ce niveau 4 heures également, il n'y a absolument rien de baissier qui s'est mis en place pour l'instant sur les alts. Donc possibilité, c'est-à-dire qu'on remonte ici au 503, et là on a la temporalité puisqu'on a une très jolie trend, puisqu'on considère qu'on tient la trend. 6 février 2024, donc un bon premier... un bon premier 2 mois pour les alts au niveau les alts contre BTC, excusez-moi, et derrière une vraie correction qui nous ramènerait au retest finalement de ce haut de range là, d'accord. C'est tout à fait possible, hein, et la vraie correction de 2, du coup, elle aurait lieu là-dedans. Possible, vraiment possible. Voilà, tant qu'on passe les niveaux, pour le moment c'est bien, nos portefeuilles s'apprécient. La question c'est tout simplement à quels endroits on trouve que c'est trop dangereux et on prend un petit peu de profit quand même sur les trucs qui ont très bien fonctionné, notamment Solana, Tao et compagnie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait sur cette zone et je le regrette absolument pas. Et potentiellement, encore une fois, je vais également venir chercher quelque chose ici sur cette zone là et je ne le regretterai pas non plus. Le problème n'est pas de vendre le top parfait, le problème est de vendre quand on est en profit et tout simplement de sortir à chaque fois avec un portefeuille un petit peu plus gros de chacun de ces mouvements. Ensuite, si jamais on a une poussée jusqu'au niveau qui est celui-ci, on ne peut, non pardon, c'était celui-ci dont on a parlé, on ne peut pas se dire uniquement je suis sûr qu'on va là, ça y est maintenant je l'ai vu, j'ai vu la trend, j'ai vu le niveau, etc., je suis sûr qu'on va là. Non, l'idée ici c'est de voir des niveaux, se dire bon ok, j'avais acheté du Solana sous les 10 $, maintenant, il est temps d'en lourder un petit peu. Je parle pas de tout lourder, hein. Encore une fois. Ici, c'est la rationalité qui est importante. Et la rationalité, c'est de se dire, bon, on sait qu'à un moment donné, ça va quand même corriger l'histoire. En général, les alt seasons sont quand même assez sharp. On va dire, on va prendre pour exemple celle-là. Malheureusement, on n'a pas trop d'antériorité, on n'a pas l'antériorité suffisante ici dans la charte, mais c'est évaluer des niveaux où sensiblement on peut engranger du stablecoin en prévision d'une correction plus importante et où là on aura des niveaux qui seront des scénarios préfabriqués, on va dire ça comme ça, qui nous permettront de re-rentrer à moindre frais sur les alts qu'on aura trouvées intéressantes entre-temps. Voilà comment moi je fonctionne. Faites vraiment comme vous voulez et sincèrement pour moi, voilà, je vous dis comment je fonctionne. C'est un journal, vous devez avoir votre propre manière de faire, bien évidemment. Stablecoin dominance, etc. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Non, pas forcément. On a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder sur la Bitcoin dominance. Et oui. Alors, c'est pas cassé hein, pour autant, mais on est au contact de la traîne. Donc, là pour le coup, ok. Si on passe sous cette trend là, donc vous le voyez, Bitcoin, la Bitcoin season, elle s'est faite comme ça, hein, sur la dominance, ok, et on n'a jamais perdu ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est pareil, hein, on le regarde monter le truc, et à aucun moment on ne perd cette trend. On l'a retesté maintes et maintes fois. Ici, là, d'accord, c'est extrêmement propre techniquement ici. Et là, est-ce qu'on passe au travers ? Est-ce qu'on a trouvé un top sur la Bitcoin dominance qui va enfin nous donner une vraie alt season ?
c'est-à-dire une perte de dominance pour Bitcoin, ou alors est-ce que tout simplement pour le moment on va rebondir sur la trend pour aller chercher les 57-60%. Ça c'est intéressant. Derrière stablecoin dominance, ouais, on peut pas. Il faudra enfoncer ce niveau daily pour être extrêmement haussier. Pour le moment, vous le voyez, on reste dans ce biseau là, comme ceci. D'accord. Donc, des bonnes chances de l'enfoncer. Continuation d'une forme de hausse. Pour le coup, la stablecoin dominance est haussière, mais pour ça, il faudra le critère d'aide à la décision graphique. Il est pour moi sur ce niveau daily. Et puis malheureusement, si on ne dégringole pas par la suite, c'est-à-dire si vraiment, et ça serait extrêmement haussier bien sûr pour la crypto, aller aux 6% de stablecoin dominance. Malheureusement, la structure dans son ensemble, hein, ce biseau donc, est plutôt, on va dire, bullish pour la stablecoin dominance. Donc du coup, ça appelle à une correction également. Est-ce qu'elle se fera dans le biseau, à travers du bas du biseau en premier, c'est-à-dire un dernier push sur Bitcoin et les alts, hein, bien évidemment, ou alors est-ce qu'elle se fait sur ce niveau? Ça, c'est une question également à laquelle, rationnellement, vous ne savez pas répondre. Vous ne pouvez que mettre un pourcentage dessus. C'est-à-dire, moi, j'estime qu'il y a X% de chances que la stablecoin dominance se reprenne à ce moment-là. Donc, on corrige maintenant. Ou moi, j'estime qu'il y a X% de chances qu'on enfonce ce biseau et qu'on aille au 7-6% de stablecoin dominance. C'est-à-dire, globalement, si on regarde dans les timeframes précédentes, que ce niveau-là soit perdu, d'accord. Donc la grosse latéralisation ici qu'on a faite là, qu'on vienne ici couvrir. Il y a un 0, hein, là pour le coup, sur la stablecoin dominance, il y a des niveaux, vous avez des niveaux qui ne devraient théoriquement pas être perdus. On peut avoir une stablecoin dominance qui est haussière tout en ayant une hausse sur les cryptos. Pour ça, il faut que le total grandisse, c'est-à-dire le gâteau global grandit. On est plutôt sur des niveaux de latéralisation, et en même temps, voilà, ça veut dire on imprime en gros de l'USDT, vous avez des rendements en ce moment sur l'USDT, etc., et ça veut dire, globalement, alors je sais pas quel est ce niveau, hein, exactement, là vous voyez, on a un très beau canal qui correspond finalement à l'invention des stablecoins et leur adoption, c'est un canal d'adoption ici qu'on regarde, vous voyez qu'on l'a perdu là actuellement, hein, on vient d'enfoncer, hein, littéralement, cette traîne un petit peu historique. Alors j'ai une traîne qui date un petit peu plus, on peut peut-être voir un petit peu plus dans le temps. Voilà. Ici, vous le voyez, du coup, on commence en 2018. Adoption des stablecoins, etc. Et pour le moment, ce qui se construit potentiellement, encore une fois, c'est une mise à plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire courbe en S potentielle, courbe d'adoption d'une innovation, hein, les stablecoins sont une innovation, ça veut dire qu'on va, dorénavant, on a des bonnes chances, et bien tout simplement de ranger entre ces niveaux-là, d'accord? Courbe en S, ensuite, ça part comme ça, ok? Maintenant, bien évidemment, comment dire? Ça voudrait dire les stablecoins deviennent la monnaie, d'accord, si on avait ce scénario-là qui se met en place, ça veut dire la monnaie devient numérique, hein, finalement, hein, le dollar et la crypto est adoptée, etc., et la monnaie devient numérique d'une certaine manière. Bien évidemment, c'est un scénario qui est rationnel, certes, mais sur lequel il faut quand même, bien évidemment, ici, quand même mettre, comment dire... De toute façon, n'investissez pas sur les stablecoins, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que vous avez une courbe en S comme ça qu'il faut investir dessus, hein. Attention, ça va pas bouger beaucoup normalement. Ok, bon. On a déjà fait 18 minutes sur l'analyse technique comme d'habitude. Alors, en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on a sur ce que j'ai retweeté? Alors, j'ai retweeté pas mal de choses, visiblement. On va faire un peu le tri quand même. Ici, il y a eu un conf call hier entre tous les participants de proposition à un ETF spot et la SEC. Ethereum, regardez le discount, effectivement, et pour moi, voilà, Ethereum va être le prochain asset à pousser si jamais Bitcoin veut bien ne pas trop corriger. Pour le coup, c'est mon big bet. Solana qui passe 4e en crypto-monnaie, hein, devant le BNB dorénavant, il avait déjà dépassé XRP. Donc à vous de voir si vous en achetez ou si vous en vendez. Encore une fois, je vous conseille, il n'y a pas de conseil financier sur cette chaîne. Et voilà. Breaking, Ripple qui a l'approbation de la Banque centrale pour mettre en place un asset digital en Irlande. Ici, c'est par rapport au conf call d'hier. James Seffard, qui est un analyste vraiment des ETF, il est extrêmement précis là-dessus.
Et en gros, ce qu'il s'est dit ici, c'est je l'ai déjà expliqué hier, on est passé sur un modèle en cash par rapport à un modèle en Bitcoin, pour tout simplement, on va dire, la NAV se mette à jour. C'est-à-dire le surplus, finalement, de cash d'un côté ou de Bitcoin de l'autre, entre le nombre d'achats journaliers et le nombre d'achats journaliers sur l'ETF et le nombre de bitcoins réellement détenus, il n'est pas instantané, vous l'aurez compris. Donc là-dedans, ici, maintenant, il faudra rentrer en cash là, sur ces espèces d'arbitrage, finalement. Ici, c'est la manière dont c'est fait, hein, finalement, avec une third party buying and selling Bitcoin on behalf of the ETF. Ça veut dire un agent tiers qui achète ou vend du Bitcoin pour l'ETF. Donc ici, je pense qu'on parle de Coinbase, mais on parle pas juste du custodial, on parle vraiment du reste. Je suis pas pareil, hein, non plus un spécialiste de ce genre de mécanisme, Trust, ETF et compagnie. Mais en gros, ici, vous le voyez, Prime Execution Agent. Est-ce que ça va être des banques qui vont faire ça? En tout cas, ça va augmenter effectivement les frais sur BTC. Et visiblement, la SEC, dans ces mécanismes-là, aurait envie que certaines choses soient précisées. Donc ce conf call avait tout simplement cet usage-là. Coinbase qui va obtenir l'enregistrement PSAN en France, et ça c'est plutôt une bonne chose, puisque, encore une fois, vous le voyez, hein, Coinbase qui se développe, s'institutionnalise, etc. Et ça coûte assez cher d'être PSAN en France. Je crois que le coût global, parce qu'il faut des avocats, il faut toutes ces choses-là, etc. Coût global est autour de 500 000 €. C'est quand même une somme. Hein. Eh bien, ça serait bien que Bybit, BitGet, etc., que tous fassent un petit peu cette démarche-là, histoire que tout soit dans les clous, hein, finalement, autant financièrement que légalement. Ici, les applications, alors il n'y a pas énormément de grosses nouvelles, hein, non plus sur tout ce qui est ETF. Voilà, juste des gros conf calls, effectivement, et une possible approbation, tout simplement, avant le 8. Rejoignez-nous sur le Twitter si vous voulez avoir ces news en temps réel. Affiliez-vous, utilisez les liens d'affiliation, etc. On va pas passer la page de pub aujourd'hui, mais je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque pour opérer des enfants venus de pays dans lesquels il n'y a ni les infrastructures ni les moyens financiers, éventuellement, des enfants qui ont des malformations cardiaques à la naissance. Donc ces enfants ont le droit de ne pas souffrir. Ils ont le droit donc on les emmène en France dans une famille d'accueil, on les opère, et ensuite, bien évidemment, une fois qu'ils sont entre guillemets réparés, on les renvoie dans leur pays, avec une vie devant eux, une vie soit beaucoup plus simple, soit beaucoup plus longue. Ensuite, oui, alors Poutine qui aurait assassiné Prigojine, encore une fois, ça, moi, ma lecture des choses sur Prigojine, excusez-moi, ça va du coup faire une... c'est que il a entubé un petit peu les deux côtés, entubé, excusez-moi le terme, mais il a pris un chèque de la CIA pour faire ce qu'il a fait, il a pris un chèque derrière de Poutine également pour ne pas faire ce qu'il était en train de faire, hein, c'est-à-dire marcher sur Moscou, et derrière il a mis un peu le bazar de partout, et finalement, on va dire que ça a été un accord, ça a été d'un commun accord, hein, tout simplement que il s'est fait descendre parce que... d'une certaine manière, c'était devenu un élément incontrôlable. Donc on ne peut pas exclure le fait que tout le monde se soit mis d'accord en disant, bon, tu vois, l'électron libre, là, finalement, est-ce qu'on peut peut-être, ici, le mettre sur la touche? L'Argentine sur le point d'adopter Bitcoin. J'ai pas lu cet article, mais je sais qu'il y a maintenant les contrats sont possibles en Bitcoin, il me semble, hein, en Argentine. C'est-à-dire que vous avez le droit légalement de. Est-ce que ça va devenir une monnaie légale en Argentine? Peut-être. Milei qui est un petit peu, c'est une expérimentation. Hein, c'est la première fois qu'une espèce de libertarien anarchiste dirige un pays. Donc on va voir ici un petit peu comment ça se met en place tout ça. Le personnage est à la fois décrié, à la fois adulé. Il va falloir voir ici, encore une fois, dans le temps, comment ça se passe. En tout cas, extrêmement pro-dollar. Et pour la fin du peso argentin, extrêmement pro-dollar. Donc, il ne faut pas non plus le mettre dans la case des bitcoins maximalistes. Donc Elon Musk qui dit qu'il pense pas beaucoup à la crypto en ce moment, mais plutôt à la nature de l'argent. Solana, Avax, Helium qui pousse beaucoup cette année. Oui, on ira peut-être faire un petit tour sur la charte de Solana en conclusion de la vidéo.
Solana qui flippe, qui passe devant Binance, on en a parlé déjà. Le ministre de l'information, donc ici visiblement du côté de la Chine, on veut rentrer sur des stratégies Web3. Véhicules électriques qui font un gros push du côté de la Chine. L'Europe qui a des stocks de gaz records pour cet hiver, mais les consommateurs qui font face à de très grosses factures. Bah évidemment, on se fait livrer du GNL par bateau, par des gros méthaniers, alors qu'on avait des gazoducs pour tout simplement avoir du gaz. Donc bah, du coup, on paye plus cher, bien évidemment. Et puis voilà, du côté de pas beaucoup d'infos cette semaine, on a peut-être eu la révision du GDP hier, on pourra regarder 4,9 au lieu de 5,1. C'est ça, c'était la forecast, pardon. Au lieu de 5,2, donc petite baisse du côté, on avait ici pour le quarter free, on dit c'est quarter free, comprenez bien, on n'a pas fait 5% de croissance en un quarter, on regarde sur un an, la croissance sur un an, et à la fin du quarter free, donc du trimestre 3, on avait ça. Et aujourd'hui, on aura le PCE, ça sera aux alentours de 14h30, donc ça peut provoquer un petit peu de vol sur les marchés, même si finalement, bon, c'est un peu une non-news, étant donné qu'on a déjà le CPI sur lequel s'asseoir. On sait que l'inflation a trouvé un plateau sur le niveau de la demande dernièrement. On sait qu'on a un Powell qui néanmoins a été extrêmement hawkish, donc a été extrêmement dovish, pardon. Donc dovish, donc il a évoqué plusieurs baisses des taux en 2024. C'est la première fois qu'il le fait, en tout cas il a dit on est arrivé au taux terminal, on va y rester, on ne sait pas encore exactement combien de temps, mais bon voilà, ça c'est intéressant. Derrière on va faire la partie liquidité, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est extrêmement important, c'est ça qui aide la chaîne, prenez les 2 minutes pour le faire. 174 millions en ce moment, on fait que des journées à 180 millions, donc du coup voilà. 60 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire un tiers, c'est les alts qui ont effectivement poussé dans ce domaine-là, à peu près moitié-moitié en ce qui concerne long et short. Carnet d'ordre. Vous voyez que Bitcoin s'est un peu fait stopper ici par ses ordres ici à la vente. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ils touchent pas. C'est-à-dire qu'ils sont annulés juste avant, en fait. Vous le voyez ? Alors, il y en a un qui touche ici, c'est celui-là. Mais sinon, ici, la bougie 15 minutes juste avant qu'on monte à ce prix-là, ces prix-là ne touchent pas. Derrière, il semblerait que là, on en touche une partie et qu'ils reviennent. C'est assez curieux. Ouh. Ouais, c'est ça. Ils ont été touchés et derrière, il a été remis tout de suite 26 exactement au même niveau. Globalement, c'est chargé à la vente et chargé à l'achat. Il n'y a pas vraiment ici de direction préférentielle, on va dire. Pas mal d'achats sur la zone des 42. Mais voilà, c'est chargé dans les deux sens. Et là, c'est pour le coup, il y avait un peu de spoofing ou quelqu'un qui s'est ravisé juste avant qu'on aille toucher ce point-là. Donc il doit peut-être un petit peu s'en mordre les doigts maintenant, surtout si c'était un trade à court terme. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est intéressant. Ensuite, grosse clôture d'options pour vendredi prochain, ça il faut pas l'oublier. Alors, on a un Max Pain Price à 33, certes, c'est-à-dire l'endroit où le marché, où la plupart des options se font rect, l'endroit où finalement, donc ça c'est une force qui va essayer de pousser le marché vers les 33, parce qu'on parle ici d'une clôture, vous le voyez, le 29 c'est ça, dans l'année. C'est ce qu'on appelle les 3 ou les 4 sorcières, je sais plus, c'est-à-dire clôture mensuelle, dernier vendredi du mois, trimestriel, dernier vendredi du trimestre, et annuel, dernier vendredi de l'année. Donc c'est une clôture qui est mise sur le marché extrêmement tôt et qui court pendant extrêmement longtemps. C'est le cas de la plupart des clôtures trimestrielles, donc ça veut dire qu'il y a un bon moment qu'elle a été mise sur le marché. Donc vous avez des gens qui ont joué ces trades-là il y a extrêmement longtemps. Pour beaucoup, les puts sont un moyen de se protéger. C'est un peu comme une assurance, d'accord ? Sous-entendu, vous l'aurez compris ici, en fait, au cas où Bitcoin vienne à baisser, on se protège avec tout ça. Donc c'est pour ça que le Max Pain est très bas, parce que c'est une option qui a été mise sur le marché il y a extrêmement longtemps, et puis parce que aussi elle a servi à tous ceux qui ont longué ou acheté du Bitcoin à prendre une forme d'assurance pour se couvrir au cas où ça baisse. Donc j'aurais pas tendance à dire qu'on sera à 33 000 $ d'ici la semaine prochaine, ça serait un peu stupide de le faire. Par contre, vous le voyez, on a ici quelque chose à 40.
un gros spike, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent si on est au-dessus des 40, et qui pour le moment est gagnant, hein, on est à 43,8. Est-ce que peut-être au moins venir chercher ce spike? Et encore une fois là, pour moi, j'ai quelque chose d'intéressant éventuellement à 38,5. Maintenant, c'est pas une certitude. Encore une fois, on regarde ici, y a beaucoup de forces qui poussent Bitcoin vers le haut, vers le bas, etc. Les options en sont une, notamment quand il y a des très gros montants comme ça. On va voir ici ce que ça va dire. Le code, je crois pas qu'il soit sorti encore sur le CME. Il va sortir aujourd'hui. Hein. Alors, on va voir ça. 12, non, il n'est pas sorti. Je refresh quand même, histoire de... Non, il va sortir dans la journée. Donc, on aura le code ici dans la journée. Peut-être qu'on le regardera tout simplement dans la vidéo affiliée. On aura le code, donc le Commitment of Traders, sur le CME. C'est intéressant parce que en ce moment, c'est l'endroit où on est le plus tradé. C'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc, aujourd'hui, dans la journée, on fera probablement une analyse du code avec les affiliés. Vidéo, encore une fois, que je sors tous les jours. Et que vous pouvez voir moyennant soit une cotisation de 10 €, soit venir sur le Discord et vous renseigner sur les possibilités d'adhérer, tout simplement. Ici, on a pris ce point. Est-ce qu'on est pour autant extrêmement shorté sur le bas? Non. Par contre, sur cette structure en latéralisation, vous voyez qu'on a plutôt du long, puisque le funding est à l'augmentation. Donc on va rajouter un point à prendre en bas ici. Pour moi, c'est un 2 pixels. On va le garder en 2 pixels, voilà. Ouais. Parce qu'il y a une belle anomalie quand même, hein, latéralisation. Hein. Et vous voyez également que... Bon, alors, pour le funding va se mettre à jour. Là, ici, on parle de 7 h du matin pour 11 h. Ça fait 4 heures quand même. Il aurait dû bouger un petit peu. Vous voyez également que sur cette descente, on est pas mal longué. Également, on est sur un point où, en général, on déleverage. C'est pas forcément une obligation. Est-ce qu'on décale ce point-là vers le haut ? Non, pour moi, il est pris, on peut l'enlever. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va baisser, mais ça veut dire que la liquidité semble plutôt baissière à ce stade. C'est ce qu'on va regarder ici. Les bulles de liquidité, 10h06 UTC, oui, c'est bon. Eh ben oui, effectivement, on voit qu'il y a plus du monde en dessous, hein, ça paraît relativement logique vu ce qu'on a vu sur le funding. Un delta longueur-shorter qui est plutôt également au-dessus. Maintenant, ça arrive parfois que la liquidité soit baissière, mais que le prix vienne chercher plus haut. En ce qui concerne Ether, vous voyez qu'il a très bien corrigé ce qu'il avait à faire. Également une belle poche de liquidité ici déjà à 2300, potentiellement 2213 ici où on a un petit peu de monde. Si Bitcoin se mettait à corriger, à perdre son niveau 4 heures intermédiaire que je vous ai montré tout à l'heure, il est fort probable que Ether le suive et peut-être même un petit peu plus profond. Donc on n'irait pas nécessairement dans la cassure de la trend 4 heures, vous vous rappelez celle qui était en descente sur Ether contre BTC. On va voir ça, pour le moment ce sont des allégations. Là 7 jours sur BTC, on est venu taper le point chaud ici, sans nécessairement en prendre un peu tout. Derrière on corrige parce qu'on avait peut-être un petit peu trop de long dans l'histoire. Et pour le moment vous voyez que la liquidité intermédiaire est en train de se charger en dessous pour éventuellement aller revisiter 40. Maintenant il y a du monde au-dessus aussi, donc on peut très bien pousser à 45,8 dorénavant. Vous voyez que ça c'est nouveau, avant on était plutôt dans la zone des 44,8, ça c'était hier. Oui c'était hier, avant-hier pardon. Et ici vous voyez que maintenant, étant donné qu'on a temporisé sur la zone, on a fait une sorte de... Ça fait 3 fois qu'on vient taper sur ce top-là, on laisse la chance à des shorters de rentrer. Donc, au niveau de liquidité intermédiaire, c'est soit prise des 45,8, soit potentiellement on vient défoncer tout le monde jusqu'au 40, scénario de range, dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Ether qui a très proprement nettoyé et son point chaud et sa 1 week. Pour moi, le mouvement est, si ce n'est terminé, en tout cas sur le point de se finir. Donc, personnellement, j'aurais tendance à dire, si vous êtes en long sur Ether, si c'est de l'intraday, hein, j'entends, eh bien, ça vaut peut-être le coup de réfléchir à clôturer tout ou partie de votre trade. Voilà pour la liquidité, on retourne sur le prix, on fait une conclusion sur cette vidéo. Alors, je ne voudrais pas paraître pour le gars qui est tout le temps baissier, mais en l'occurrence, là pour moi, en tout cas la liquidité me dit plutôt que ça va aller en bas. Cela dit, on a une poche de liquidité qui est quand même ici jusqu'à 45,8. On l'avait... Dans les hauts time frames, ça correspondrait finalement, je pense, et on en a déjà parlé hier, à éventuellement revenir revisiter ça. D'accord ?
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un canal haussier, vous le voyez ici. Bon, certes, on a perdu la 4 heures, mais on peut la considérer en daily, dorénavant. J'ai une forme de canal haussier ici, un peu à plat. 1, 2, 3, 4, et une petite 5 qui vient chercher 45,8 pour ensuite nous donner le drop. Ça serait le scénario où tout le monde pleure un petit peu, parce que tous ceux qui jouent le range pleurent. Tous ceux qui jouent le breakout pleurent parce qu'ils se font choper ici. Si on breakout au-dessus, vous allez avoir des traders de breakout, ça existe, qui vont rentrer. Donc tous ceux qui jouent le range qui étaient en short pleurent, tous ceux qui jouent le breakout pleurent également. Tous ceux qui étaient déjà en short sur cette zone-là pleurent également, d'accord. Déjà en short, pas forcément pour le range, c'est ça que je veux dire. Et puis derrière, tous ceux qui étaient rentrés en long ici sur toute cette structure pleurent également. Donc là, tout le monde pleure. Moi, ça me plaît bien, cette idée éventuelle d'aller chercher quelque chose un petit peu plus haut. Et puis derrière, finalement, de réintégrer le range. Ça serait mon scénario privilégié, mais c'est de l'intuition. À ce stade, théoriquement, en termes de scénario le plus cartésien, ça serait un refus de passer ça, ou alors un breakout retest et on dégage, d'accord. La structure est haussière, ok. Donc le plus cartésien, c'est de continuer à suivre la structure. Voilà, parfois moi je suis pas très cartésien, donc voilà. Voilà un peu l'idée. On va aller dans le 5 minutes pour essayer de voir si on a des choses, mais on a déjà fait les 2 niveaux de range, vous les voyez, qui ont refusé en 5 minutes. Voilà, pour moi, en gros, vous avez ici les 2 magnifiques critères d'aide à la décision. Il y a celui-là et celui-là. C'est-à-dire que maintenant, en revanche, je ferai attention si ici, par exemple là, je ne lancerai pas un long, je lancerai plutôt un long dans cette zone personnellement, d'accord? Parce que justement, on a cette chance de réintégrer si on vient à dépasser ce range, et si ça se fait, ça doit se faire rapidement. C'est là qu'aussi que trader le temps devient très important, c'est-à-dire ça doit être juste une mèche 4 heures ou quelque chose de pas... Voilà, ça doit se faire, on doit avoir un push de 1500$. L'idéal étant de ne pas perdre cette 4 heures, ou alors au maximum d'avoir à la transformer en daily, on va dire. Mais voilà, si on commence à s'installer bien évidemment au-dessus, là c'est la cassure, etc. Mais en tout cas, j'aime bien ce scénario, moi, qui dit un push au-delà de la structure, à la fois de ce petit range-là, et à la fois du plus gros range potentiel. C'est-à-dire que finalement, on aurait quelque chose qui nous donne, encore une fois, ce push au-dessus, et derrière, on réintègre. Ensuite, on attendra le push en dessous, c'est-à-dire que assez souvent, Bitcoin aime bien faire ça, sorte d'essuie-glace, de liquidation. Quand il y a un range, il aime bien faire ce genre de choses. Bitcoin, c'est un asset qui est quand même assez sensible à la liquidité. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, en dessous, et après on réintègre. Et là, c'est le scénario où vraiment tout le monde a mal. On a sorti tout le monde qui était dans le trading de range. On a sorti tout le monde qui était éventuellement en long ici sur le bas pour aller... Enfin, vous comprenez ici l'idée, voilà. J'aime bien ce scénario, vraiment, je le trouve sexy. Donc, petit push, éventuellement, au-delà. Niveau d'entrée, on n'en est pas loin, si on veut tenter ça. En intraday, c'est le 5 minutes qui est plus bas. TP partiel sur le 5 minutes suivant, et éventuellement laisser courir un gros runner pour aller à 45,6 par là, quoi. Et derrière, éventuellement, commencer à réfléchir si on voit une petite structure se dessiner à la baisse, notamment, je dirais, sur ce niveau-là, ou en haut de la liquidité, c'est-à-dire la zone des 45,6, 45,8, encore une fois, pour là, éventuellement, se dire, bon, ok, ça va réintégrer. Il y a un joli short à prendre pour faire 46 vers 40. Voilà, les amis, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous voyez qu'on a fait de l'intraday, etc. On devait regarder la charte de Solana, mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire peut-être dans la vidéo affiliée. Ça n'a que très peu d'intérêt, mais par contre, on va aller voir peut-être dans les plus hauts time frames quels sont les endroits où éventuellement Solana peut s'arrêter. Et on va, je pense, ici aussi calculer éventuellement des objectifs un petit peu en mode opium, c'est-à-dire où pourrait aller Solana si vraiment tout le marché part en bull run, ou si à minima, on a cette fameuse continuation sur le Total 3 d'alt qui fonctionne très bien. Que vous voyez ici, c'était ça, ouais. C'était ça, tout à fait.
Donc voilà, on va suivre ça de près en tout cas. Pour le moment, moi j'ai rien de baissier sur les alts, sauf vous avez compris ici les critères d'aide à la décision graphique que je vous ai montré. Si on perdait la trend en daily, la trend historique ici, celle-ci, si jamais on se fait refuser par le niveau haut time frame qui est le rose là que vous avez. Et voilà, pour le moment, ça ne corrige pas, donc restons ici dans l'idée que ça ne corrigera pas encore, et gardons éventuellement ces critères graphiques pour se dire, ça y est, on est rentré dans une correction. Même chose sur finalement la Bitcoin dominance, où pour le moment on est sur trend, on l'a pas tout à fait enfoncé, donc voilà. Et même chose également sur stablecoin dominance, enfin voilà, je vous ai donné ici, je vais pas refaire la vidéo, hein, ça serait pas extrêmement intelligent. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, en l'occurrence, aujourd'hui, la question du jour serait quel est votre soda préféré? Moi, c'est le Liptonic, j'adore le Liptonic. Celui qui pétille, hein, pas l'ice tea, attention, j'aime pas l'ice tea, mais j'aime bien le Liptonic, j'aime bien cette petite gratouille que ça vous fait dans la gorge. J'en bois pas souvent, mais quand je bois quelque chose en termes de soda, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, question à la con. Et encore une fois, surveillez bien ETHE, parce qu'effectivement, on est en train de fermer le discount très vite, ça veut dire que potentiellement, Ether rentre dans la même dynamique que celle où était Bitcoin pré-news ETF. Maintenant, tout le monde crache dessus, etc. C'est vraiment des moments un peu sympathiques. Sympathiques, je veux dire, pour éventuellement, bien évidemment, se placer. On casse ici, vous le voyez, cette distrie, etc. Donc, je suis assez boule sur Ether moyen terme, avec possibilité de correction quand même. Mais je veux dire, à long terme, pour moi, ça reste un asset. Il y a un effet de réseau qui est extrêmement intéressant et important sur Ether. Il a déjà une bonne partie du réseau et de la valeur qui est sur lui. Certes, Solana est super, mais il y a de la place pour, bien évidemment, tous les deux. Il ne faut pas trop être binaire. Et ici, vous voyez que sur Ether, pour le moment, si ça ne rejette pas sur cette zone-là, pour revenir, en fait, finalement, retester celle-ci, d'accord, un petit peu la même histoire que sur BTC, hein, c'est-à-dire que Ether a le droit de faire des corrections, il n'y a pas de problème là-dessus. Et bien personnellement, j'aurais tendance à dire que Ether va potentiellement chercher notre target qui était, je le rappelle, à 4000 $. On a toujours un trade qui court là-dessus, ouvert au 1006. On avait pris beaucoup de TP sur ce trade, bien évidemment, déjà. Voilà, ici, on est en haut de quelque chose. C'est la grande question, hein, encore une fois. En tout cas, à long terme, je suis vraiment boule dessus. Derrière, si jamais on ne fait pas ça, parce qu'il y a plusieurs façons de voir ce qui se passe là. Soit c'est un triangle ascendant, auquel cas on vient chercher les 4000 $, effectivement. Et là, on est tout à fait dans la belle zone pour y aller. Soit c'est un biseau, c'est-à-dire qu'il est très légèrement pointé comme un biseau ici. Ici, on est sur une déviation. Et là, du coup, Ether nous offre quelque chose comme 1007-1008. Donc on va suivre également ce qui se passe dans cette structure-là. Désolé, je voulais terminer la vidéo, mais dans cette structure-là, d'accord? Là, on vient de repasser très légèrement au-dessus de ce point-là. Ce qu'on veut, c'est péter ce niveau. Si Ether doit faire cette correction, elle doit se faire là-dedans. Elle doit se faire maintenant. Cette correction, j'entends au 1008, quelque chose comme ça. S'il ne la fait pas, et bien à ce moment-là, on part du même principe que ce qu'on avait dit sur les altcoins, c'est-à-dire, on est sur du up-only, restons sur du up-only, moi ça me va aussi. Donc voilà, personnellement en tout cas, comme c'est une haute time frame intéressante, j'ai pris un peu de profit sur Ether et je m'en cache pas. Et voilà, j'ai toujours un trade qui court éventuellement, qui s'il allait chercher 4000 $, ça serait super, parce que ça ferait un joli trade sincèrement. Par contre ici, prochaine zone où je viendrai allonger Ether, potentiellement, c'est par là, ok, à l'attaque de ce pic, à l'attaque de ce creux. Et là-dedans. On va développer plus de choses comme ça dans la vidéo affiliée, mais voilà un peu mon idée sur Ethereum. C'est-à-dire, soit ça corrige maintenant, ça nous fait une 5, soit on est à la cassure de ce triangle ascendant, on a fait le retest ici, et à ce moment-là, c'est direction 4000.
D'accord. En tout cas, par rapport à Bitcoin, je m'attends pas à ce qu'il corrige beaucoup plus. Voilà. Pour moi, Ether va redevenir, dans pas très longtemps, l'asset qui est plus intéressant éventuellement à détenir que Bitcoin pendant un certain temps. Maintenant, je me suis parfois dans le passé trompé, notamment là-dessus ici où on est rentré trop tôt, on a swappé un peu tôt, et où du coup là on est en train de se faire peur, hein, évidemment. Mais bon, aucun problème avec ça, le risk-reward en valait la peine, d'accord ? Donc on surveillera bien, en fait je vais pas en faire la vidéo encore une fois, la 4 heures, etc. Le fait de tenir le niveau actuel en daily, et puis toute la suite. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.